Politique. Les confessions d'Oligui Nguema à Sassou Nguesso, Monsieur le Patriarche. Le chef de la transition gabonaise a rendu visite au Congo à Denis Sassou Nguesso le 1er octobre. L'occasion de justifier auprès du président le coup d'État du 30 août et de solliciter son aide sur le plan international. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, DSN, s'y rend tous les ans, le 14 mars, jour de commémoration de la disparition de sa fille Edith Lucie Bongo. L'ex-première dame gabonaise décédée en 2009, à tout juste 45 ans, est inhumée au cimetière familial Kona-Kona, à Ngolodoua, non loin d'Oigreco. C'est devant son mausolée, couvert d'une nouvelle couronne de fleurs, que s'est recueilli le nouveau chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son court séjour en République du Congo. Les larmes d'Oligui Nguema. Le président de la transition a longtemps côtoyé la première dame lorsqu'il était l'aide de camp de son époux, Omar Bongo Ondimba. Il était, lors cette visite, accompagné d'Omar Denis Junior Bongo Ondimba, à ses côtés depuis son atterrissage à Oigreco, avec lequel il entretient de très bons rapports. Mais aussi de la sœur de ce dernier, Yacine Bongo Ondimba, fille cadette d'Edith et Omar Bongo Ondimba. Ému, Brice Clotaire Oligui Nguema a versé quelques larmes en mémoire de la docteure en médecine. Denis Sassou Nguesso n'a quant à lui pas conduit le général de brigade sur la tombe de sa fille. Brice Clotaire Oligui Nguema, auteur du putsch du 30 août qui a renversé Ali Bongo Ondimba, ABO, n'a en effet pas encore été reconnu comme le dirigeant officiel du Gabon. DSN s'est aligné sur les positions de l'Union africaine, UA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Les deux organisations ont suspendu le pays de leurs institutions, et Oligui Nguema plaide pour sa réintégration. Le chef de la junte gabonaise a donc été reçu à l'aéroport d'Olombo par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso. C'est ensuite le garde des Sceaux Aimé-Ange Wilfried Bininga qui a été chargé de l'accompagner durant son séjour. Brice Clotaire Oligui Nguema a également visité le ranch de Kila, propriété du président congolais. Près de 2000 hectares de parcs où sont élevées des espèces animales rares, comme des autruches ou des nélores, zébus, brésiliens. Fraudes électorales. À vos ordres, Monsieur le Président Sassou, à vos ordres, Monsieur le Patriarche, a clamé Brice Clotaire Oligui Nguema, au garde à vous, après avoir décliné ses fonctions. Le général, en treillis, a ensuite salué chaleureusement DSN sur le perron de la villa d'Oigreco, fief du président congolais. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête. Le leader gabonais a détaillé à son homologue les raisons qui l'ont conduit à prendre le pouvoir le 30 août dernier, quelques minutes après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Un scrutin adroitement truqué par l'ancien pouvoir gabonais, d'après Oligui Nguema. Selon plusieurs témoins de l'entretien, le général a longuement expliqué les méthodes employées par les proches d'Ali Bongo Ondimba pour lui assurer la victoire à 3 reprises et, avant cela, par Omar Bongo Ondimba. Le prédécesseur d'ABO avait lui-même remporté 6 fois la course à la magistrature suprême, souvent avec des scores écrasantes. Témoin privilégié du quotidien des résidents du palais du bord de mer, l'ex-patron de la garde républicaine affirme avoir assisté lui-même à l'organisation des fraudes électorales. Le général de brigade a aussi insisté sur l'incapacité à gouverner d'Ali Bongo Ondimba depuis l'accident vasculaire cérébral qui l'a frappé fin 2018. Selon le militaire, la déliquescence du système en place reposait également sur le comportement de la première dame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddin Bongo Valentin. Brice Clotaire Oligui Nguema a étayé son argumentation de nombreuses anecdotes, soulignant leur attitude humiliante. Reconnaissance internationale. À DSN, Oligui Nguema a également soutenu que la décision de mener ce coup d'État avait été le fruit d'une intense réflexion entre les chefs des principaux corps d'armée du Gabon. L'intervention ayant été sujette à débat entre les membres de ce comité secret, c'est finalement le futur chef de la transition qui a tranché. Il a expliqué avoir eu à choisir entre une véritable guerre civile à l'occasion de la contestation des résultats et un putsch pour renverser Ali Bongo Ondimba. Un discours qu'il a déjà tenu à plusieurs reprises publiquement depuis sa prise de pouvoir. Par ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema a sollicité l'aide du président congolais dans sa quête d'une reconnaissance internationale.